Bienvenue sur la chaîne Yoka Bene. Nous sommes le 26 juillet 2024, jour de l'ouverture officielle des Jeux Olympiques d'été de Paris. Nous allons parler des symboles cachés. Voici l'affiche officielle de l'événement. L'affiche contient de nombreux symboles cachés. À l'image, les spectateurs empruntent un pont afin d'accéder aux différents sites olympiques. Il y a 2 damiers et 2 piliers. Il s'agit de symboles francs-maçonniques. Le triangle et l'œil qui voit tout sont représentés par la Tour Eiffel et le Stade de France. Étrangement, la Tour Eiffel semble être un phallus qui traverse le Stade de France. Il y a un autre phallus à l'image, l'obélisque, au-dessus duquel se trouve la mascotte olympique. Celle-ci est rouge avec la forme d'une langue. Pourquoi a-t-elle été placée au-dessus d'un phallus? Les Jeux Olympiques de Paris sont les 33e. Nous avons comptabilisé 33 marches, depuis la sortie de l'eau, jusqu'au podium, au pied de la Tour Eiffel. Cela évoque les 33 degrés de la franc-maçonnerie. Le chiffre 33, étant le plus haut degré, le niveau de l'illumination. Paris, la ville lumière, n'a pas été choisi par hasard. D'ailleurs, les prochaines Olympiades auront lieu à Los Angeles, qui signifie les anges. Est-ce une référence biblique aux anges déchus? La croix du dôme des Invalides a été retirée. Suppression de tout signe religieux. Durant la cérémonie d'ouverture, les chrétiens ont été moqués, devant des milliards de téléspectateurs, avec la parodie par des drag queens, du dernier repas de Yehoshua et ses apôtres. Les drag queens ont reproduit, de manière blasphématoire, la scène de Léonard de Vinci, l'une des peintures les plus célèbres du monde. Poursuivons l'analyse de l'affiche officielle. Il n'y a aucun drapeau français. En revanche, un drapeau LGBT semble être représenté. Le drapeau ressemble fortement au drapeau transgenre. Sur le site officiel Paris 2024, il est indiqué ceci. Ouvrons grand les Jeux. C'est le slogan de Paris 2024, mais surtout une volonté intacte d'organiser des Jeux accessibles à toutes et tous. La Pride House accueillera un ensemble d'activités ouvertes à toutes et à tous, LGBT, et leurs alliés. Autre symbole surprenant, celui d'un homme situé au bord d'un plongeoir, tout en haut des sites olympiques. Certains disent qu'il s'agit du président en fonction, Emmanuel Macron. L'homme a les bras écartés, à l'instar du Christ rédempteur, célèbre monument du Brésil. Une colombe est posée sur le bras du personnage. Cette représentation évoque notamment le passage biblique de Matthieu 3 versets 16 à 17. Et dès que Yehoshua eut été baptisé, il sortit directement de l'eau. Et voici, les cieux lui furent ouverts, et il vit l'esprit d'Élohim descendant comme une colombe, et venant sur lui. Et voici qu'une voix venue des cieux dit, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai pris plaisir. » L'homme sur l'affiche, se prend-il pour le Christ, à savoir le Messie, sauveur du monde? Un autre symbole est présent sur l'affiche. Celui de la flamme olympique représentée par sa torche. L'allumage de la flamme olympique se déroule selon un rituel païen. D'après Wikipédia, la chorégraphie et les costumes de la cérémonie actuelle s'inspirent de l'Antiquité. Dans la Grèce antique, le feu sacré brûlait en permanence dans les sanctuaires, son allumage étant réalisé par un miroir parabolique, le scaphia, qui concentrait les rayons du soleil. Au sanctuaire d'Olympie qui accueillait les Jeux olympiques antiques, une flamme brûlait en permanence sur l'autel de l'Hérérin, temple d'Héra. La flamme olympique des Jeux olympiques de l'ère moderne est allumée au cours d'une cérémonie par des femmes, jouant le rôle de prêtresse d'Héra, vêtues de tuniques similaires à celles portées par les Grecs de l'Antiquité. La cérémonie se déroule, plusieurs mois avant le début des Jeux, sur les ruines du temple d'Héra à Olympie, en Grèce, à l'aide de rayons du soleil concentrés par un miroir parabolique. Les prêtresses, autour de l'autel, invoquent Apollon. La flamme sacrée est alors placée dans une urne en céramique qui est transportée dans l'ancien stade d'Olympie, au cours d'une procession qui passe devant un olivier sauvage. La grande prêtresse allume la torche et la remet au premier relayeur. Voilà, et je crois que ça va marcher parce qu'en fait, la grande prêtresse vient implorer le dieu Apollon, le dieu de la lumière, pour qu'il envoie quelques rayons du soleil pour allumer le flambeau. Voilà, Apollon n'a pas été assez costaud, et donc on prend la flamme qui a été allumée hier dans les mêmes conditions, mais avec des rayons du soleil pour éclairer la torche de Paris 2024. L'heure du grand départ. C'est magique en fait. C'est magique. Entre les mains de Tony Estanguet,
la flamme quitte le port du Pirée pour prendre ses quartiers dans le Bélem. Embarquement historique à bord du Trois-Mâts sous les yeux des membres d'équipage. Bélem est le nom en portugais de Bethléem, ville de Cisjordanie. Simple coïncidence? Yehoshua est né à Bethléem. Il est la véritable lumière du monde, d'après les Écritures. Jean 8 verset 12. Alors Yehoshua leur parla encore, en disant: Moi, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera jamais dans la ténèbre, mais il aura la lumière de la vie. Suivez-nous sur les réseaux sociaux. Yokabene.